L'album sort donc demain, mercredi, chez Ivoire Top Music. D'accord. Voilà. Et l'artiste, il est ivoirien, il s'appelle Paris. Il est ivoirien, il est du centre, il est de la Côte d'Ivoire. Il est baoulé, il chante en baoulé. Alors s'il est du centre de la Côte d'Ivoire et qu'il est bêté, ça va être dur. Hein. Donc il est arrivé il n'y a pas bien longtemps pour la promotion de son album. C'est un album de 8 titres, à travers lequel il rend un hommage à toutes les femmes, à travers sa mère. Il y a 2 bons zouks très enlevés sur l'album. Il fait du zouglou avec une tendance Makusa, parce que l'album a été arrangé par un Camerounais. Ah ouais? Voilà. Et il est là avec nous, juste pour la promotion de l'album. Donc c'est un album tout en variété, cher ami. Hein? Oui, bien sûr. Tout en variété. Alors pourquoi est-ce que vous avez choisi donc de vous inscrire dans le cadre d'une variété musicale, alors que vous aurez pu faire par exemple, j'ai envie de dire quelque chose de typique, ou alors de typé? De typé. Non, c'est vrai que comme disait tout à l'heure mon manager, donc je suis en Europe depuis un certain nombre de temps. Donc c'est vrai que bon, je suis aussi dans la danse. Et donc c'est cette passion pour la danse qui m'amène à faire quelque chose d'assez mouvementé. Vous connaissez Ziké? Ziké, oui. Il vous sert de repère ou alors c'est juste un petit pour vous? J'ai pas envie de faire de la polémique, hein, c'est juste un peu de provoque. Non, Ziké c'est un très grand danseur, c'est une référence. Ah, c'est une référence. D'accord. Donc vous êtes danseur de formation? Non, en fait, bon, pas danseur de formation, je danse parfois dans ce qu'on appelle foyer de jeunes. J'encadre des jeunes par rapport à ça. Et donc j'étais parti sur en fait un album qui puisse me ressembler un peu, qui puisse me coller un peu à la peau, dans la mesure où j'étais ivoirien, donc je me suis lancé dans le zouglou. Et comme je suis dans... Alors là, un zouglou, on va dire suisse, est-ce que ça sera facile à consommer? C'est vrai qu'on n'a pas un bout pour apprécier un petit peu de quoi il retourne, mais c'est comment votre zouglou? Bon, c'est un zouglou qui sort, comme on a dit tout à l'heure. Un zouglou même en choquant, parce que déjà vous gressaillez, vous gressaillez comme un Européen, j'ai envie de dire comme un Français. Alors votre zouglou, est-ce qu'il va retrouver les mots? Parce que chez nous, quand on dit très, on dit pas très, par exemple. Je suis capable de dire très. Ah, d'accord, c'est tant mieux. Il reste ivoirien, quoi qu'on dise. Hein. Je reste encore ivoirien. D'accord. Donc, comme je disais, en fait, c'est un album qui a été travaillé avec des Camerounais et puis qui reste quand même dans la tendance là, parce que je suis ivoirien avant tout, donc je chante en baoulé. Donc, quelque part, il y a ce repère-là par rapport à la Côte d'Ivoire. Et puis, là, on est en train de travailler sur une chorégraphie qui ressemble aussi, qui donne des pas actuels aussi. Donc, vous avez déjà des vidéos? Vous avez déjà on a une vidéo qui passe dès demain ou après-demain ou plus tard. En Côte d'Ivoire? Voilà, en Côte d'Ivoire, les clips sont déjà faits, donc tout est calé, quoi. Donc, alors, mais justement, j'ai envie de savoir, avant de revenir au manager, en Suisse, comment est-ce que vous êtes aperçu, comment est-ce que cet album est accueilli? Alors, je vais juste dire qu'en fin de compte, pour moi, Abidjan est une plaque tournante pour la musique africaine. Ah oui. Donc, il était très important pour moi de d'abord faire une promotion à Abidjan et pour me faire accepter par mes frères ivoiriens. Et à partir de là, je peux me permettre maintenant de faire un album sur l'Occident. Ah oui, donc, sur l'Occident, il n'y a pas encore de sortie. On commence d'abord par Abidjan, parce qu'Abidjan, c'est vraiment la plaque tournante de la musique africaine. C'est une belle stratégie marketing, on pourra dire. Hein. Et elle est faite à souhait. Elle est faite à souhait. Alors, qu'est-ce que vous faites pour que l'album de Paris, qui n'est pas encore connu en Côte d'Ivoire, puisse s'inscrire dans le Gotha des showbiz ici en Côte d'Ivoire? Voilà, donc il y a un plan promo qui est mis sur pied. Nous avons déjà démarré. Je sais que les Ivoiriens ont dû déjà voir à tous les feux d'Abidjan les posters de l'artiste de Paris. Et nous avons donc fait une émission avec Serge le vendredi. Et nous avons le spot et le clip qui passeront donc très bientôt, demain déjà, sur les 2 chaînes, la première TV2. Voilà, donc il y a un plan promo bien élaboré qui est mis sur pied pour la promotion de l'artiste. Et la stratégie de communication tient sur 3 mois, 1 mois, 2 semaines? Nous irons même sur 6 mois. 6 mois. Parce qu'il arrive sur un terrain qui est très glissant. La tendance musicale aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est de couper décalé. Il arrive pour s'insérer dans ce milieu-là, c'est pas évident. Et donc nous avons décidé de faire un travail à fond. La promotion se tiendra sur 6 mois. Est-ce qu'il y a un travail de, on va dire, un travail de rapprochement, de proximité, je devrais dire, qui est prévu au cœur de ce que vous faites? Oui, pas de souci à ce niveau. Pourquoi? Parce que déjà nous passons déjà dans les maquis, dans les discothèques. Il a déjà passé dans 2 grandes boîtes à Abidjan. Nous passons déjà dans les maquis, on balance le CD, les gens apprécient, ils écoutent. Alors quel est le feedback, quel est le retour?
Déjà, les Ivoiriens apprécient. Ils apprécient. C'est vrai que c'est un peu nouveau parce que quand on dit du Zougou avec une tendance Makossa, c'est beaucoup rythmé avec la guitare qui joue bien dedans. Donc, c'est vraiment nouveau. Mais les gens acceptent déjà. Ils acceptent. Les maquines sont passées. C'est très tendance. Ça fait danser les gens. Ouais, c'est très tendance. Alors, vraiment, j'ai envie de dire, on n'a pas l'avantage d'avoir une vidéo de vous, etc. Encore moins le son. C'est pas gâté. Mais on va vous donner de vous exprimer, de dire vraiment ce que vous faites. D'accord. Donc, en fait, sur le morceau de promotion, c'est un morceau qui parle en fait de la situation actuelle qu'il y a et qui est en Côte d'Ivoire en ce moment par rapport au clivage qu'il y a entre le nord et le sud. C'est vrai qu'en Europe, on a tendance, mais c'est obligé, en fait, on a les liens en Afrique. Donc, forcément, on est touché par tout ce qui se passe ici. Donc, bon, là, c'est vraiment une pensée pour les frères et sœurs qui ont eu de la famille touchée dans cette guerre. Alors, faites-moi un bout d'acapella quand même. Un bout d'acapella. Au-delà des mots. Voilà, au-delà des mots. Donc, ça fait Kembebali, bebali ou kale, namalento. Ike mon beyoli ole ke bejran ya fien na ma ekunwenwo sangale ntoli klonwa kafayon ayo bende. Bon, donc c'est un non, mais ça, on a une idée assez large, on a une vue assez large sur ce que vous pouvez offrir. Il y a un expert en baoulé dans la salle qui hochait la tête, je pense qu'il est d'accord. C'est bon, non? C'est du baoulé authentique, authentique, je dirais un baoulé d'école. Donc, la capella tout à l'heure, c'était donc Bende. Bende, c'est le titre promo qui veut dire leur affaire. C'est leur affaire parce que c'est une guerre qui nous a été imposée. Il parle donc en fait des Français, des Français. D'accord. Vraiment tuer la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le glissement politique. Allez, messieurs, je vous salue. Bien bas, portez-vous bien. Et puis, bon vent à vous, cher ami Paris. Et puis, il faut le soutenir, Ramzi. C'est important. Vous savez que le milieu est très glissant, comme vous le dites. Et on lui souhaite beaucoup de succès ici en Côte d'Ivoire pour pas qu'il soit découragé de ses amis, encore moins de son pays, n'est-ce pas? Allez, on part en musique, je crois bien, avant de retrouver nos derniers invités. Orenchi.